Oh là la commu ici Neograph Factory pour vous servir. Aujourd'hui on va jouer à des jeux et on va voir de quel bois je me chauffe pour exploser les compteurs. Je pense que j'ai loupé ma carrière d'animateur dans les fêtes foraines en vrai. Alors c'est promis, je n'ai ouvert aucun de ces jeux avant de faire ces vidéos, sinon c'est pas drôle. Non, je vous jure, j'ai jamais ouvert les sites que je vais ouvrir maintenant. Je vous promets, je n'ai pas triché. Donc, est-ce que j'ai le compas du designer dans l'œil? On verra bien. C'est parti, les amis, on joue. Can't and see. Ok, select the design that is most correct. Ok, pour moi, ça va être, je suis droitière, celui de gauche, parce que ici, le contraste est crado. L'espèce de rose sur du bleu, ça se voit pas bien, ça se lit mal. Le vert, ça se lit mieux, mais c'est pas ouf. Ensuite, on ne voit pas d'où vient la bébule, qui c'est qui parle. Est-ce que c'est Johnny? Est-ce que c'est moi? Je ne sais pas. Donc, du coup, select the design that is most correct. Ben écoutez, ça va être celui de gauche, pour encore plein d'autres raisons. Hein. Je vous épargne le rond ovale ici, vs le rond vraiment rond. Allez, c'est parti. On va comparer, d'accord, ok. Il compare en le mettant l'un par-dessus l'autre. Effectivement, je n'avais pas vu. Alors ça, c'est très drôle. Là, ici, il est 12h30. Mais là, je sais pas si vous remarquez, mais il est 31h78. Oh non, mais regardez-moi ça juste à côté, le Wi-Fi. Oh là là, on dirait une part de gâteau. Vous voyez là? Pouf! Bon, en fait, il y a plein de choses qui vont pas, hein. La flèche, regardez-moi ça, là, ici, elle est étirée. Je vous interdis d'étirer vos trucs comme ça, hein. Ça, c'est comme la typo, ça ne s'étire pas. Allons voir le suivant. Ici, j'ai envie de dire celui de droite, pour la simple et bonne raison. En termes de contraste, ici, on n'est pas bon. Là, il y a un énorme décalage. Bon, le gris sur le blanc. Johnny Ive, bon, bah, on voit pas du tout, hein. La typo en régular, ça ne fonctionne pas. C'est beaucoup trop fin. On ne voit pas le tour. Oh là, ça fait vraiment beaucoup de choses. Hein. Je pensais qu'il allait avoir un truc pas bon par screen. Pouf. Bon là, on est là sur la bonne heure par contre. On voit pas le rond autour de Johnny. Oh là là, les arrondis des bubules sont pas du tout les mêmes. Voilà, en fait, on a clairement un arrondi qui est tellement léger qu'on ne voit même pas que c'est arrondi. Hein. Allez, c'est parti, on part sur la droite. Yeah, bravo Laetitia. Oh là là, est-ce que le incroyable. Allez, c'est parti. Suivant. Ok, là, qu'est-ce qui diffère? On a beaucoup d'espace juste après le OK, qui est un peu chelou. On dirait qu'on a mis plein d'espace sans vouloir écrire de lettres à côté. Et alors, à moins que je sois complètement bigleux, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a que ça qui change. Du coup, là, pour moi, le bon, c'est celui, je suis droitière, de gauche. Bravo, Laetitia. Mais tu es incroyable. Next. Alors, ici, voyons voir ce qui diffère. Donc, le contraste qui est en fait pas bon, à moins que ce bouton-là soit désactivé. Ce qui fait que du coup, si vous mettez un CTA, c'est-à-dire un call to action, il faut le rendre visible. C'est-à-dire que celui-là, bah, c'est quand même nettement mieux. J'ai l'impression qu'en fait, le contraste global sur ce composant-là est plus fort que sur le composant de gauche. Bon, alors on clique sur celui de droite, c'est parti. Bravo Laetitia. Et si on compare, voyons voir. Non, il y a vraiment que ça. Comme quoi, vous voyez, les couleurs, c'est quand même très très relatif à celles qui se situent à côté. Hein, parce que là, on a le même noir et le même violet sur le petit avion et le texte que ici, et pourtant tout à l'heure j'avais quand même l'impression que le composant qui est mauvais, donc celui-ci, était de manière globale plus clair. Allez, next, c'est parti. Alors là, le seul truc qui diffère pour moi, c'est la petite bille colorée qui indique si un utilisateur est en ligne ou non. Évidemment, on va partir sur le vert, simplement parce qu'il y a certaines règles en design qui sont immuables. C'est-à-dire que pour tout un chacun, quelqu'un connecté, c'est quelqu'un qui a une petite bille verte. Alors c'est bien de vouloir refaire tourner la roue. On dirait Ribéry, là, j'ai pas du tout la bonne expression. Donc c'est bien de vouloir faire des choses à sa sauce. En l'occurrence, il y a quand même des fois où il faut se limiter aux utilisations les plus courantes et de ce que les utilisateurs connaissent tout simplement. Attention, je clique. Bravo Laetitia, encore une bonne réponse. C'est parti, on va sur le suivant. Ok, donc ici la seule chose qui diffère, ça va être le 750 qui est sur un rectangle vert et le 750 ici qu'on ne voit pas du tout finalement. Donc je pense que la réponse va être très très vite réglée. C'est celui de gauche pour moi. Voilà, évidemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut rendre les informations importantes visibles. En l'occurrence, grâce à ce rectangle vert, peu importe déjà le visuel que vous aurez en dessous, il restera toujours visible. Alors qu'ici, déjà là, il l'est pas trop, mais encore, le fond étant foncé, on le voit écrit. Imaginez maintenant que vous ayez en fond avec un espace blanc, je ne sais pas, par exemple un nuage, sous votre pricing. Aïe aïe aïe, c'est la cata, c'est la cata. La catastrophe. Suivant. Search. Là, clairement, pour moi, la seule différence, elle vient des angles. Ici, le radius est quand même beaucoup plus doux, beaucoup plus arrondi. J'aurais tendance à partir par là, simplement parce que visuellement, c'est toujours plus agréable.
incroyable. Bravo, Border Radius, Laetitia, tu es exceptionnelle. Je ne reviens pas de toutes ces bonnes réponses. Ça serait pas mon métier par hasard? Allez, c'est parti. Next. Ici, je vois que les pictos utilisés ne sont pas de la même famille. Alors, les petits chats, vous me faites souvent, très souvent, cette erreur. Quand je récupère des designs à refondre ou quand je fais des audits sur des sites web / dashboard / supports digitaux, vous avez toujours tendance à prendre des pictos un peu partout. Alors non, parce que les pictos font partie intégrante de votre identité visuelle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir différentes familles. Comme vous le voyez ici, ils sont tous pleins. Alors qu'ici, on en a un plein, deux pleins et deux en ligne, juste au contour. C'est pas la même famille. Visuellement, ça crée un déséquilibre. C'est pas beau, ça fait amateur. Je vous en supplie. Des banques d'images avec plein de pictogrammes de la même famille, il y en a plein sur le web et plein sur la toolbox que je vous propose sur mon site web. N'hésitez pas à y aller. Donc, nous cliquons sur proposition de droite, qui est la bonne. Étonnant, je ne l'avais pas du tout vu venir. Allez, next. Le seul truc qui diffère, attention, je me dirige dessus. Où la caméra avec ce padding qui est tout rikiki. Ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux yeux. Pensez pour vos CTA à ajuster vos icônes correctement par rapport à la taille de votre texte. Ici, nous avons une caméra bien alignée avec la hauteur d'œil du texte. Attention, attention, la réponse. Oh là 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 là, et c'est un strike pour Neogra Factory. Et nous passons sur les suivants. Ok, donc on a le même composant que tout à l'heure avec les bonnes familles de pictos cette fois-ci, mais vous voyez qu'ici ils sont plus blancs et ici plus grisés. Alors moi j'aurais tendance à dire l'image de gauche parce qu'en fait griser des éléments dans des boutons les rend pour vous dans votre cerveau inactifs. Donc vous allez vous dire je peux pas cliquer, mais en fait si. Quand vous êtes en train d'appeler, c'est ce qu'on suppose puisque là on voit qu'on peut raccrocher, c'est que je suis en plein appel, c'est que du coup vous puissiez cliquer sur le micro, la caméra ou qu'est-ce que c'est d'ailleurs ça? Copier-coller d'écran? Alors là, c'est une très très bonne question. Vous me direz ça dans les commentaires. Peut-être que c'est moi qui suis complètement teuteux, mais alors là, j'avoue que je sèche complètement. Donc du coup, bonne réponse. C'est l'image de gauche. Icon contrast, yeah! Apprendre en s'amusant, c'est délicieux. Ensuite, ici, oh là 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 là, nous avons deux boutons identiques et un bouton différent du premier. Alors, le premier principe, c'est déjà que vous mettiez en valeur le bouton sur lequel vous voulez que vos utilisateurs cliquent, évidemment. Donc le problème, c'est qu'ici, non seulement les yeux ne savent pas sur quel bouton se tourner, mais qu'en plus, il y a plus de chances pour que les gens cliquent sur skip. C'est pas ce que vous voulez. Vous voulez qu'ils invitent des amis sur votre application. N'est-ce pas? Donc du coup, le bon design, c'est celui de, je suis droitière, celui de gauche. N'oubliez pas, c'est pareil pour les boutons annulés qui sont souvent moins visibles. Next. Ici, le contraste est vraiment trop faible. On ne le voit pas du tout. Faites attention de manière générale, que ce soit vos CTA, vos barres de recherche, vos textes sur votre site. Faites attention à vos contrastes. Vous avez pour ça des sites d'accessibilité qui vous permettent de jouer avec des couleurs et d'être sûr que votre site permette d'être lu par tous et toutes. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse de droite, évidemment. Vous pouvez retrouver des sites pour tester votre accessibilité toujours sur ma toolbox. Je vous y attends, elle est pleine de sites de ouf. Je vous mettrai le lien de mon site dans la description de la vidéo, évidemment. Ensuite, je pense qu'on a déjà parlé de ça sur un des derniers exercices, mais en fait, ici, là, ce qui change, c'est que d'un côté, nous avons du rouge et de l'autre côté, nous avons du bleu. Vous allez me dire, mais moi j'aime bien le bleu, pourquoi pas? Mais en fait, ça fait partie de nos utilisations très courantes que de cliquer sur du rouge pour raccrocher. Ce qui va se passer si vous décidez de mettre du bleu sur votre appli, c'est simplement que les gens ne vont pas trouver le bouton, ou en tout cas vont devoir le chercher beaucoup plus longtemps qu'ils ne le devraient. Et ça, c'est pas bon pour l'utilisateur. Donc du coup, la bonne réponse ici, c'est la réponse de droite, avec le bouton raccroché en rouge. Ensuite, ah c'est bon, j'ai trouvé, j'étais là, quelle est la différence? Quelle est la différence? Ici, nous avons la caméra qui est écrite en minuscule, alors qu'ici, elle est écrite en majuscule. La problématique, c'est que vous devez rester consistant dans tout ce que vous écrivez. Ne vous amusez pas à mettre de temps en temps des majuscules en vous disant il faut que ce mot se voit plus. C'est exactement comme ça qu'on saura que vous n'avez pas fait faire votre interface par un designer. Restez consistant.
vos titres, vos phrases, vos mots. Voilà, tout ça, tout ça. Du coup, on sélecte la bonne image. Ça sera celle-ci. Capitalisation. Ma question, donde está la vaca? Suivant, suivant, suivant. Oh là là, le décalage qui m'a piqué les yeux à l'instant même où je l'ai vu. Attention, donc évidemment, ne décalez pas vos textes par rapport aux icônes. Faites attention que tout soit bien centré sur l'axe horizontal dans vos boutons. Donc, je clique sur le bon. C'est un sans faute. Et c'est parti pour l'élément suivant. Alors, qu'est-ce qui change ici? Oh là là, c'est la photo. Bah oui, c'est la photo, Laetitia. Comment tu peux ne pas l'avoir vue encore plus vite que ça? Vous voyez qu'ici, on a une photo qui ne prend pas tout l'espace de derrière. Là, c'est blanc, alors qu'ici, elle prend tout. Et évidemment que la bonne réponse, c'est celle de droite. Essayez d'adapter vos photos à leur contenant. C'est comme si vous voulez boire un expresso dans une pinte de bière. Ça ne fonctionne pas. Donc, vos images, vous les agrandissez de manière à ce qu'elles soient contenues dans tout le cadre. The most correct is on the right. Oh là là, on ne voit rien sur la Invite Friends à droite. C'est pas viable, même en disable, ce n'est pas viable dans la mesure où il faut quand même qu'on puisse lire le bouton. Donc je pense pas avoir besoin de passer 40 minutes sur cette partie pour vous expliquer pourquoi la bonne réponse c'est celle de gauche. Ici nous avons une capitale ici et nous avons pas de capitale ici. En fait, début de mot, début de phrase, on met une majuscule. C'est toujours comme ça. Que voulez-vous? Oh là là, bravo, bravo Laetitia, c'était très 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 difficile. Oh là, quelle est la différence ici? Ah, d'accord, c'est l'épaisseur du trait. Ça va dépendre de ce à quoi il est censé faire référence. Ça n'a pas l'air d'être le cas, mais si c'est un player, il vaut mieux mettre un trait plus épais pour que vous puissiez voir la barre de progression. En l'occurrence, là, j'ai l'impression que c'est plutôt un séparateur. Donc, j'aurais tendance à dire l'image de droite. Séparateur, oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que je suis douée. C'est incroyable. Encore la fameuse guitare. Ouh là là, la différence. Je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo. N'étirez pas vos composants. C'est interdit. On n'étire pas les pictos, on n'étire pas les flèches, on n'étire pas les textes, on n'étire pas les photos, on n'étire rien, ni à l'horizontale, ni à la verticale. On grossit et on rapetissit proportionnellement. Capiché? Donc, ici, voyons voir la différence. Ok, le 2 hours ago est légèrement moins visible sur la droite. Enfin, du coup, le gris est beaucoup plus clair là. Ben écoutez, moi, j'ai envie de dire que tant que le contraste est assez différent du nom pour permettre de voir que ça, c'est une information secondaire, il faut que ça reste lisible. Donc, j'aurais tendance à dire l'image, je suis toujours droitière, de gauche. Et en fait, si vous prenez la couleur du 2 heures ago et le noir, que vous le mettez dans un test d'accessibilité, ça ne passe pas. Je pense que là, c'est un peu rush. Le contraste est vraiment trop léger. Mais nous sommes déjà à la fin, 18 sur 18. Je crois que nous avons fait un petit tour global sur toutes les règles que vous avez besoin de connaître pour pouvoir avoir un site ou des supports créa qui fonctionnent. Donc n'hésitez pas à les appliquer. Et si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce. Ça fait plaisir. Même un petit commentaire si vous voulez discuter avec moi, lire des trucs, tout ça, tout ça. Bye!